Il vient de recevoir 2 étoiles Michelin qui ne sont pas prêtes de figurer sur la façade de son restaurant. En septembre 2017, Sébastien Brasse est clair, il ne veut plus figurer dans le prestigieux classement et rend sa distinction. Cette année pourtant, il réintègre le guide Michelin contre sa volonté. Il paraissait que l'année dernière, effectivement, un restaurateur pouvait avoir le choix de revendiquer cette liberté, cette indépendance et de pouvoir vivre sans cette pression. Aujourd'hui, et je trouve que cela est particulièrement inquiétant, le guide envoie un signal fort en disant aux restaurateurs « mais vous n'avez pas le choix que de vivre sous pression de notre guide ». Sébastien Brasse a appris la nouvelle la veille de la cérémonie des étoiles Michelin. Pour le directeur du guide, c'est une question de crédibilité. Michelin travaille pour ses clients et notre engagement, c'est de lui recommander les meilleures adresses. Et évidemment, l'établissement de Sébastien Brasse est une très bonne adresse, une cuisine de saison, une cuisine très authentique. Et pour nous, elle avait toute sa valeur et toute sa place dans le guide Michelin de cette année. Avec ou sans étoiles, le Suquet continue de tourner à plein régime. Il rouvre ses portes dans 2 mois et les réservations sont déjà très nombreuses. Oui, pardon, merci de la patienter. Alors la réservation, elle est faite du coup, hôtel et restaurant ou que restaurant? Si cette entrée dans l'édition 2019 ne ravit pas le chef étoilé, l'Office de tourisme de l'Aïole n'y voit pas que des inconvénients. Oui, ça reste un coup de projecteur à nouveau sur l'Aïole, sur le plateau de l'Aubrac. Une publicité, certes, mais c'est vrai que même sans les 3 étoiles, enfin l'arrêt au guide Michelin, la fréquentation est restée stable. Avec près de 18 000 clients à l'année, le Suquet est un pilier touristique et économique du plateau de l'Aubrac.